Noam, tiens, hop là, tu m'enregistres. Nous allons vous raconter l'histoire de la petite goutte d'eau. On réécoute? Oui, il y a du bruit. Donc comme il y a un bruit de fond, après on ne peut pas le mettre dans le film. Donc il faut réenregistrer à ce moment-là. D'accord? Là en fait on est en train de tourner un film d'animation avec les enfants. Donc en fait on a écrit l'histoire à la période précédente quand même, parce que c'était un petit peu long. Et puis une fois qu'on a écrit l'histoire, je leur ai proposé de tourner le film de cette histoire. Alors c'est quoi déjà le générique? Rappelons voir. Oh, on a expliqué, mais c'est pas grave, on réexplique. C'est quoi le générique? Paloma? Très bien. Le titre de notre film, qu'est-ce qu'on doit mettre d'autre, Arthur? Les prénoms. Les prénoms, n'importe quel prénom? Robert, Roger. Les prénoms, pourquoi les prénoms de la classe? Pour présenter qui a fait le film. Tu redis, Zeno? Pour dire qui a fait le film. Voilà, pour dire qui a fait le film. On met les noms des gens qui ont fait le film. Oui, chez les enfants, ça mobilise beaucoup de choses. Déjà en amont, en fait, tout ce qui est compréhension de l'histoire et création des décors, c'est une grosse partie des choses à travailler chez eux. Et après, effectivement, il faut bien qu'ils comprennent chacun la tâche qu'ils ont à faire, puisque je les aide pas du tout. Enfin, je peux pas être avec un groupe. Je suis obligée de les laisser en autonomie. Déjà, ça les responsabilise et ça leur fait du bien. Ils aiment bien. Et ils ont l'impression de l'avoir fait tout seul, en fait, le film. Très bien, Jamie. D'abord, on s'entraîne. Après, qu'est-ce qu'on fait? On demande le silence. Après, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui est avec nous appuie sur le bouton rouge. Elle appuie sur le bouton rouge. Après, On laisse un petit peu. on laisse un blanc. Après, on parle. Et après, On laisse du blanc. on laisse un petit blanc. Silence, s'il vous plaît. La petite goutte d'eau rencontre des paysans qui ramassent le riz dans une rivière. Déjà, il y a le premier travail d'écriture. Alors, on n'est pas obligé d'écrire le film en amont. On peut aussi travailler sur quelque chose qui existe. Par exemple, j'avais travaillé sur les Fables de La Fontaine une fois. Ça se fait très bien. L'avantage, c'est que ça force les enfants à bien comprendre, bien imaginer en fait l'histoire. Puisqu'ensuite, à l'imagination de l'histoire, il faut imaginer ce qui se passe, comment on va le montrer. C'est-à-dire là, par exemple, les mouvements des personnages. La petite goutte d'eau, elle arrive, elle se déplace. Quel mouvement de personnage on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le décor? Quels éléments doivent être présents dans le décor pour qu'on comprenne l'histoire? Autrement, on ne comprend pas, il manque des choses. On va la mettre là, comme ça, elle ne va pas bouger. Allez, non, tu touches pas. Vas-y, prends la photo. En fait, on commence d'abord par faire le storyboard. Enfin, ça ne dure pas très longtemps au final. Après, j'ai l'habitude de le faire, mais en gros, ça prend, on va dire, une période. Si l'histoire est déjà écrite en amont, donc moi j'ai écrit l'histoire sur la période précédente, et là on fait le film, ça nous prend une période. Créer les décors, ça nous a pris une semaine. Vous faites pas attention. Moi, ça ne me va pas du tout. Il faut tout recommencer. Allez, on refait. Puis après, il y a le tournage. Là, on tourne, on enregistre, enfin, on prend les photos, on enregistre et on fait le générique. Le plus long dans les 3 tâches, c'est de faire les prises de vue. Donc après, une fois qu'ils ont fait 2 fois tout seuls, ils peuvent 2 fois avec mon aide, après ils peuvent continuer tout seuls le storyboard. Donc après, en général, je les laisse, il y a encore 3-4 séances où ils font tout seuls les prises de vue pendant que j'ai d'autres groupes avec moi au final. Alors les bras, est-ce que moi, mon bras, il peut faire comme ça? Du coup, les bras, ils vont juste comme ça. Vous êtes d'accord, hein? On ne fait pas n'importe quoi, le bras, il ne fait pas comme ça. Ils font un signe à la goutte d'eau, donc ils font ce mouvement-là. Ok, ça marche. Grande section CPI sont encore trop petits pour faire le montage. Après, en CM1, CM2, on peut les faire participer au montage. En fait, je fais une séance avec eux où je leur montre, je montre ce qu'on fait des prises de son, c'est-à-dire comment on coupe le début, la fin, et puis comment on associe avec les images. Mais je fais qu'une séance de montage avec eux parce qu'ils sont quand même petits et c'est quand même assez fastidieux. Chez les CM1, CM2, on peut faire sans souci, on peut leur montrer et ils se débrouillent plutôt pas trop mal. Ce projet-là, film d'animation à Saint-Gervais, il est intégré avec un autre projet, le projet cinéma, où en fait toute l'école est inscrite à un projet cinéma et on a des ateliers avec la MJC de Saint-Gervais qui sont financés par la mairie de Saint-Gervais. Ces ateliers permettent aussi de découvrir toutes les facettes du cinéma. On va voir des films et après, à chaque fois, on se pose la question comment sont faits ces films, quel type d'animation. Et ils sont beaucoup plus. C'est un projet que je fais tous les ans et grâce à ça, on voit qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ce qu'ils font, à ce qu'ils voient.